Alors, Yerim, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour ton grand retour sur le plateau? Ce que je t'ai préparé de beau, une chronique sur les rappeurs et Internet, puisque c'est une grande histoire d'amour compliquée, du genre de celle qu'on voit dans des films, je sais pas, comme Forrest Gump ou des trucs comme ça. C'est-à-dire un truc un peu émouvant. Non, je veux dire, d'un côté, un attardé, de l'autre, une salope. C'est moi. Et, ah oui, désolé. Bah, t'inquiète, il n'y a personne ici, c'est pas pour toi, t'inquiète. Donc du coup, quiproquo, incompréhension, hashtag peu inspiré, coup de tête qui se perdent, des bons moments, du popcorn, mais surtout un sacré merdier. Alors ça remonte à quand? La première vraie rencontre entre le rap et Internet, c'est quand le premier s'aperçoit que grâce au second, on peut quand même obtenir de la musique gratos. Et là, tout de suite, on part sur une assez mauvaise base. Donc c'est quoi la réaction là? Bah d'abord, tu as certains rappeurs qui tentent de faire appel au bon sens de leurs supporters, en leur disant que si c'est des vrais fans, ils doivent quand même dépenser leur argent dans les bacs, même si les CD sont trop chers et que 5 ans après, ils seront rayés et inutilisables, et que donc ça a à peu près autant d'effet que, je sais pas, de demander à un abstentionniste de faire barrage au FN en votant pour un enculé. Ce genre de truc. Pas de politique, s'il te plaît, ça n'est pas le lieu. Donc le rap se fait une raison, et les rappeurs savent aussi que le web, bah, c'est quand même de la pub gratuite. Et donc du coup, les rappeurs, faut quand même le dire, sont plus dignes que genre les pop stars, parce qu'ils font pas non plus des vidéos consternantes pour culpabiliser les téléchargeurs. Contrairement à pas mal quand même de pop stars qui ont apparemment été déprimés à l'idée de plus pouvoir s'acheter une île à chaque sortie d'album. Madonna, si tu nous regardes. Alors, je sais pas s'il faut s'acheter une île, il y avait eu Maxime Le Forestier aussi qui avait chouiné parce qu'on téléchargeait sa musique. Voilà. Moi je sais que Youssoupha a repris un son de Maxime Le Forestier. Mais là on s'écarte Tout le monde complètement s'en du sujet. fout. Voilà, c'est cool. D'accord, très bien. Je t'en prie. Ouais, donc vient ensuite l'évolution d'Internet avec les commentaires généralisés et les réseaux sociaux. Donc là, il faut préciser que c'est un tournant parce que, à part les nouveaux rappeurs de la jeune génération qui ont grandi avec ça, pour les autres, ils sont complètement largués au début, un peu comme les vieux à l'époque du passage à l'euro quand ils saignaient du nez. Je crois qu'on a plusieurs cas de figure, je crois, dans ce... Tout à fait. Donc tu as le rappeur d'abord qui relaie absolument tout ce qui est positif à son propos. Donc ça se voit surtout sur Twitter où tu as des périodes de rut virtuelle insupportables où tu as vraiment des colonnes entières de compliments. Peut-être qu'ils s'imaginent que ça va être contagieux alors qu'en fait ça te fait surtout penser à, je sais pas, une sorte de gosse adopté en mal d'affection. Donc ceci dit, c'est pas les seuls à faire ça. Il y a qui d'autre? Il y a toi ou moi quand on nous fait des compliments sur nos articles. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, faut savoir que ça marche, y compris hors période promo et hors actu, puisque si un rappeur n'a vraiment zéro actu et zéro morceau à défendre, il peut quand même faire ça. Et s'il s'agit d'une artiste qui n'a sorti que 4 à 6 morceaux en 3 ans, elle pourra toujours retweeter tous les gens qui la trouvent bonne. D'accord. Ça n'engage que toi. Si tu nous regardes, j'attends ta sextape, mais aussi ton album. Ah, oui. Il y a quelqu'un qui a dit chat dans le public, c'est pas moi. D'accord. Voilà. Non mais j'attends vraiment ton album si tu nous regardes. Voilà. Pas que ça. Mais vient ensuite une première complication, les périodes de clash. Alors avant, ça se réglait avant tout entre les concernés, mais maintenant, les internautes peuvent se mêler quotidiennement du truc. C'est-à-dire qu'on est passé d'un combat dans une pièce fermée à une sorte d'arène, de match dans la boue avec une foule en délire qui peut encourager l'un ou l'autre, mais qui se contentera la plupart du temps de jeter des cacahuètes aux deux. Alors, dans le pire des cas, ça tournera à la guéguerre entre les pro-trucs et les pro-machins, un peu façon Billy Burrs versus Directionneur. Donc le net est super important. Ouais, bon, on l'a vu récemment, puisque avant de perdre son clash musicalement, on va dire, à cause de sa connerie, probablement engendrée par les pouvoirs maléfiques du cul de Nicki Minaj, Meek Mill a d'abord perdu sur le net, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de montages qui le ridiculisaient, il est devenu la risée du web. Et vous noterez que, par diplomatie, j'ai pris un exemple aux États-Unis et non pas en France. Je t'en remercie. Tout à fait, parce que c'était mieux de parler de Meek Mill plutôt que... Voilà. Alors ne gâche pas tout, ne gâche pas tout. Après tout ça vient enfin le piège ultime, celui dont on ne revient pas. Certains ont tenté le coup, les résultats étaient à chaque fois tragiques. La tentation pour le rappeur de taper son propre nom dans une barre de recherche. Aïe. C'est un peu comme plonger sa tête dans une bassine de merde parce qu'on vous a dit qu'il y avait des pépites d'or tout au fond. Ça peut paraître une bonne idée, mais il faut vraiment avoir raté sa vie pour y croire. Fatalement, le rappeur tombera sur des commentaires déplaisants et s'affichera en voulant répondre, soit parce qu'il voudrait être drôle et qu'il n'y arrivera pas, soit parce qu'il sera beaucoup trop vénère alors qu'il s'adresse à des gens qu'il ne connaît pas. Le truc ballot, quoi. C'est ça. Mais surtout, il aura loupé la réponse évidente, la seule solution viable dans ce genre de cas. Qui est ? Ignorer les commentaires. Parce qu'à la base, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, le rappeur, c'est lui l'artiste. Les autres, le reste du monde, ne fait que commenter. Merci beaucoup. Merci Yerim.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Et Ouais, d'Internet. elle a raison.